Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'a rien à voir avec le make-up, mais je voulais vous parler de mon expérience personnelle sur Roaccutane. Donc Roaccutane en fait c'est un médicament qui agit contre les boutons. C'est un médicament très fort qui assèche la peau et qui assèche tout le corps en fait. Il est très connu pour ses effets secondaires. Donc pendant que je faisais ce traitement, j'ai eu énormément de questions sur justement ces effets secondaires, qu'est-ce qui t'est arrivé, est-ce que ça marche bien, est-ce que ça vaut le coup, parce qu'il faut savoir que c'est un médicament qui n'est pas du tout pris à la légère. Donc Roaccutane déjà c'est quoi? C'est des gélules en fait que votre dermato vous prescrit. On doit en prendre une chaque soir et en fait les doses varient en fonction de votre acné, de 5 mg jusqu'à 50 mg. Moi personnellement j'étais à 20 mg, donc je devais prendre une gélule qui se présente comme ça tous les soirs. J'ai pris ces gélules là pendant 8 mois et j'ai eu des résultats au bout de 1 mois. Un mois, j'avais déjà presque plus de boutons, alors qu'en fait j'en avais plein sur le front. À la base, je suis pas une fille qui a énormément de boutons, mais l'été dernier, en fait, j'avais fait une frange et avec la chaleur, avec les microbes, à force de toucher sa frange, etc. Ben, ça m'avait fait plein de boutons et moi, je suis une fille qui aime bien prendre soin de soi et d'avoir des boutons comme ça sur la tête, je supportais pas, j'étais au bord de la dépression. Donc franchement, Roaccutane, ça a été vraiment une solution miracle, on peut le dire. Aujourd'hui j'ai une peau mais nette, j'ai aucun bouton et je remercie mon dermato de m'avoir prescrit ce médicament. Donc voilà, alors comment ça se passe? Donc lors du premier rendez-vous, il m'a demandé en quelle classe j'étais, est-ce que j'étais vraiment complexée par ces boutons. J'ai répondu oui, comment ne pas être complexée par des boutons? Donc voilà, il m'a dit qu'on allait prendre Roaccutane et que c'était un médicament qui n'était pas pris à la légère et qu'il fallait que je sois sérieuse. Donc en fait, tous les mois, je prenais rendez-vous avec mon dermato. En fait, c'était un suivi. Il me voyait, il me represcrivait Roaccutane pour le mois d'après. Et en fait, ça a été ça pendant 8 mois. Et il faut savoir qu'à chaque rendez-vous avec le dermato, il faut aller faire une prise de sang 2 jours avant. Parce qu'il faut en fait que votre dermato contrôle, par exemple, votre taux de cholestérol, si tout est normal. Mais il faut aussi qu'il contrôle si vous n'êtes pas enceinte. Car on ne peut pas être enceinte quand on prend Roaccutane. C'est pour ça qu'en même temps que les gélules, on est censé prendre une pilule. La pilule c'est vraiment à la base obligatoire parce que c'est vraiment interdit de tomber enceinte pendant qu'on fait Roaccutane. Sinon vous êtes obligé d'avorter et vous êtes obligé d'arrêter Roaccutane. Donc toutes les filles sont obligées d'aller faire une prise de sang avant le rendez-vous et sont obligées de prendre la pilule. Moi j'ai dit à mon dermatologue que j'avais pas besoin de pilule. Il m'a dit que c'était à moi de voir, que si j'étais sûre de ne pas tomber enceinte, je devais pas la prendre. Du coup, je l'ai pas prise et tout s'est bien passé pour moi. Les effets secondaires maintenant, il faut que je vous en parle parce qu'il y en a eu plein et ils sont venus, ils sont repartis, après ils ont réapparu. Moi, mes premiers effets secondaires que j'ai eu, c'est les pellicules. J'étais choquée, vraiment. Parce qu'en fait, Roaccutane, comme je vous disais, ça assèche votre peau, mais ça assèche tout votre corps aussi. Du coup, j'avais le cuir chevelu qui était hyper sec et j'avais des pellicules qui sont apparues et j'étais vraiment en état de choc, genre. Donc, je suis allée en pharmacie et j'ai acheté 2 shampoings, donc de la marque de Furterer, le Astera et le Maléleca. En fait, c'est 2 shampoings complémentaires. Il y en a un qui est anti-pelliculaire, donc le Maléleca est anti-pelliculaire, et l'autre en fait va venir apaiser votre cuir chevelu. Je vous explique. Celui-ci en fait c'est un shampoing qu'on va venir diminuer au fur et à mesure des shampoings. C'est-à-dire que pendant une semaine j'utilisais que celui-là, puis la semaine d'après j'utilisais un peu de celui-là et un peu de celui-là. Et en fait je faisais ça jusqu'à ce que à la fin j'utilise que celui-là. 2 semaines, plutôt on va dire grand max, j'avais plus de pellicule et elles sont plus réapparues. Je me rappelle plus le prix, il me semble que celui-là c'était 12 € et celui-là c'était 8 €. C'est pas donné, mais c'est des shampoings qui marchent et puis là c'était pour une bonne raison, c'était pour Roaccutane. Donc ensuite ce qui a pas tardé à apparaître aussi c'était les douleurs. Moi je fais de la danse et j'utilise beaucoup mon dos en danse et je sentais de plus en plus une douleur au dos. Mes articulations, elles avaient du mal à, je sais pas, j'avais du mal à bouger, je sentais, je sais pas comment vous dire, tout était sec en fait, dans mon dos, même dans mes genoux, dans tous mes muscles et mes articulations, puisqu'ils avaient, les muscles comme vous savez, ils ont besoin d'eau, et là, Roaccutane ça prenait toute l'eau de mon corps, et du coup, c'est pour ça, ça a séché mon corps, et j'avais du mal en fait à bouger et à ne pas avoir mal. Donc ensuite, ma vue s'est troublée, c'est assez bizarre, mais en fait, à chaque fois que je marchais et qu'il y avait du vent qui venait dans mes yeux, j'étais obligée de cligner des yeux mais genre toutes les 2 secondes, c'était impossible, genre je pleurais. En plus je l'ai pris en hiver parce qu'en été c'est impossible à prendre Roaccutane parce qu'on ne doit pas s'exposer au soleil. Par contre
Moi, des personnes m'avaient dit que Roaccutane ça allait m'assécher les lèvres, etc. Et c'est vrai que sur la plupart des gens, ils ont les lèvres gercées. Moi personnellement, ça m'a pas fait ça. Je mettais un labello en fait qui vient d'une trousse Air France, s'il vous plaît. Mais j'ai jamais vu un labello aussi nourrissant que ça. Donc franchement, j'étais vraiment contente. Mes labellos, je les finissais en 2 semaines. Toutes les 2 semaines, il fallait que j'en rachète. C'était la misère. Tous les soirs, je mettais de la Be-Oil sur mon visage. À la base, Be-Oil, c'est une huile pour les vergetures. Sauf que moi, quand je l'ai acheté, j'ai vu visage et corps. Du coup, je me suis dit, ben, je vais pas me mettre de l'huile d'olive ou quoi sur la tête. Je préférais me mettre Be-Oil. Et ben, tous les matins après, ma peau elle était normale comme d'hab quoi. Aussi, Roaccutane en fait ça a des phases. C'est-à-dire qu'au début ça fait sortir vos boutons. Ça a fait ça pendant une semaine, ça a pas fait ça pendant des mois comme certains ont pu me le dire. Après ça dépend aussi de comment vous réagissez à ce traitement. Chacun réagit d'une manière différente. Moi je sais que franchement j'ai eu de la chance, que j'ai bien réagi à tout. Mais mes boutons sont sortis pendant peut-être une semaine. Après, donc ça a dégonflé, ça m'a laissé des marques et vers les 2 derniers mois, les marques sont parties. Mais aussi, j'ai pris cette crème donc, que je conseille à des personnes qui ont des marques suite à de l'acné. Donc c'est une crème de chez Aderma, donc c'est la crème ultra réparatrice anti-marque duo. Donc c'est une crème en fait qu'on doit mettre 1 à 2 fois par jour. Je vous la montre. Donc cette crème là à la base on me l'avait conseillée et moi je me disais que peut-être ça allait pas trop bien marcher, etc. Vous savez quand on croit pas trop des fois aux crèmes, solution miracle, je sais pas quoi. Mais ça c'est vraiment un truc de ouf. Mes taches elles sont parties, enfin ça s'est estompé au bout de 2 semaines. Vraiment c'est une crème qui marche. Donc je vous la conseille celle-là, elle vous aidera. Donc voilà tous les effets secondaires que j'ai eu pour tout ce qui est physique. Par contre Roaccutane voilà ça joue aussi sur le moral. Donc comme vous pouvez le savoir ou pas, beaucoup de personnes disaient oui quand tu prends Roaccutane tu tombes en dépression. Il y a des personnes qui se sont suicidées à cause de ce médicament. D'accord, c'est vrai, il y a des personnes qui se sont suicidées à cause de ce traitement. Mais si des personnes étaient déjà dépressives dans leur vie et qui prennent Roaccutane, là oui, peut-être qu'ils peuvent se suicider. Moi personnellement, j'ai jamais pensé à me suicider en prenant Roaccutane. Vous parlez, j'étais plus heureuse qu'autre chose. Vous imaginez ne plus avoir de boutons comme ça? Enfin, je veux dire, c'était tellement miraculeux que je pensais pas aux effets secondaires, je pensais juste à la fin de mon traitement en fait. C'est passé tellement vite que voilà. Alors oui, bien sûr, ça a joué sur mon moral. Mes sentiments, mes émotions étaient multipliés. Si j'étais joyeuse, ben, j'avais l'impression que c'était un truc de ouf. Et si s'il y avait un petit truc qui me contrariait, je pleurais, etc. Mais après j'ai envie de dire on le sent pas, on le ressent pas trop. C'est après avec du recul qu'on se dit ouais punaise en fait j'ai pleuré pour ça, c'était de la merde. Maintenant que j'ai fini les 8 mois, j'ai toujours des séquelles. Ça fait 1 mois que j'ai arrêté. Faut toujours que je m'hydrate la peau, faut toujours que je me mette de l'huile avant de dormir, faut toujours que je me nourrisse les lèvres. Parce que je sais pas comment vous le dire mais j'ai l'impression que mon corps n'a pas encore récupéré et que je resterai sèche quand même toute ma vie. Parce que voilà comme je vous le disais c'est très fort, c'est très agressif. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes quand même assez complexé par vos boutons et que vous en avez marre, je vous conseille ce médicament. Si vous avez quand même 2-3 petits boutons par-ci par-là, il y a d'autres solutions quand même avant d'aller faire Roaccutane. Moi je sais que j'ai utilisé des antibiotiques, j'ai utilisé des crèmes, j'ai utilisé toutes sortes de choses. Il n'y a rien qui marchait sur moi, mais peut-être que sur vous ça marchera. C'est pour ça que j'ai pris Roaccutane et que j'en suis très satisfaite aujourd'hui. Donc voilà, c'est un médicament que je conseille et qui ne fait pas aussi peur qu'on le dit. Voilà, donc en fait je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je voulais vous donner mon vrai ressenti. Je voulais vraiment vous parler sérieusement et vous dire la vérité, vous dire que ça a été compliqué à des moments, mais vous dire qu'au final ben, ça a été un miracle, comme je l'ai dit et redit dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera, que ça éclaircira vos idées et que ça vous permettra peut-être de sauter le pas. Et je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine vidéo.